Bonjour. Pour une interview pour le journal web Atlantico, il m'était posé quelques questions assez intéressantes, dont l'une. Dans un article que j'ai écrit et qui s'intitule La plainte et la justice face au pervers narcissique, vous expliquez, me dit-on, que la plainte n'indique pas la fin d'un problème, mais bien le début d'un autre, celui d'être prise au sérieux en matière de divorce. Ce sont les principales difficultés rencontrées par ceux et celles qui en font la demande. Donc effectivement, la prise de décision de se séparer ou de divorcer d'un pervers narcissique euh, est un choix étourdissant, un choix affolant même. Ce choix signe un point de non-retour, et cela même s'il y a déjà eu des menaces ou des tentatives avortées dans le passé, c'est un point de non-retour que le pervers narcissique, par son flair, ressentira et dont il tiendra compte. Dans tous les cas, il y a une nouvelle dynamique relationnelle dangereuse qui est mise en place. En demandant parfois et même en acceptant le divorce, la victime, homme ou femme, commet un crime de lèse-majesté. Elle brise un pacte, elle brise le pacte de l'image et devient la personne à abattre. Ce moment ne doit pas être pris à la légère, l'idéal étant de prendre le temps de bien préparer son coup, on va dire, son dossier, de mettre immédiatement à l'abri tout ce qui peut encore l'être. Il est essentiel que la victime se prépare à l'annonce de sa séparation ou de son divorce. Il est impératif qu'elle sache se taire, garder le secret de son choix le plus longtemps possible, tout en contre-manipulant et en se préparant avec détermination. C'est peut-être une des choses les plus compliquées pour une victime de homme ou femme, victime de pervers narcissique, c'est de se taire, car déjà le flair aiguisé de l'adversaire lui fera ressentir les nuances dans le comportement, mais la plupart du temps, la victime exprime le besoin d'expliquer le pourquoi du comment et de fait se grille à ses yeux. Pour moi, le temps joue contre la victime et le temps joue pour le pervers narcissique. Le temps joue contre la victime, car celle-ci s'épuise en cherchant vainement à faire entendre, à se faire entendre, à être crue, à être comprise, à être aidée tout simplement. Elle s'épuise aussi dans la panique, l'inquiétude, toute légitime d'ailleurs, qui la ronge. Elle s'épuise à lutter contre elle-même, contre cette partie d'elle qui souhaite rétablir le lien comme si c'était possible et comme si elle pouvait sortir de ce cauchemar. Le temps joue pour le pervers narcissique, car son flair de prédateur aura su l'informer de ce qui se trame dans son dos. Il saura mettre tout cela à profit pour créer des situations critiques pour sa proie. Il saura rassembler une foultitude de témoignages plus ou moins sérieux en sa faveur bien sûr et à charge de celle ou celui qui est maintenant l'adversaire à abattre. Bref, le manipulateur pervers saura mettre à son profit tout ce qu'il a emmagasiné comme information concernant sa proie, et ce depuis d'ailleurs le début de la relation, ne reculant pas devant des révélations, des confidences qui auront pour unique but de détruire sa proie. Les principales difficultés rencontrées par la victime sont la conscience de l'enjeu réel, de la difficulté d'être entendue en tant que victime, d'être crue, d'être prise au sérieux. La difficulté de rassembler les preuves aussi, surtout pour ce qui concerne la souffrance psychologique. En effet, même si une loi place la violence psychologique au rang de délit, c'est la preuve qui sera bien difficile à porter pour que la justice puisse, elle aussi, poser une condamnation. N'oublions pas que la justice se base uniquement sur des faits prouvables. Perdu dans ses émotions souvent contradictoires, le désir de
reconstruire, de redonner une chance, ainsi que la conscience du fait que cela est totalement impossible et même préjudiciable. Toutes ces émotions contradictoires plongent la victime dans une panique et une angoisse qu'elle aura tendance à attendre de la justice ce qu'elle ne peut donner. Elle attend de la justice la validation de son statut de victime. C'est un deuil supplémentaire à faire, le deuil de la reconnaissance par la justice, de la souffrance psychologique vécue souvent durant des années. La plus grande difficulté sera alors d'apporter la preuve du non prouvable. Et c'est là que les stratégies peuvent parfois se montrer efficaces.